Il n'est pas seulement pasteur, mais aussi auteur. C'est un missionnaire, un disciple et un formateur. Son histoire est vraiment fascinante. Voici le pasteur Don McLafferty et notre échange. Don, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous remercie pour votre temps. Absolument. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Voici ce que je propose de faire. Commençons par ce que vous faites actuellement. D'accord. Que faites-vous dans la vie? Ma femme et moi, elle s'appelle April. Donc, April et moi sommes missionnaires bénévoles à temps plein. Notre appel divin est de former les nouvelles générations. On veut leur montrer combien c'est génial de suivre et partager Jésus avec la force du Saint-Esprit. Le moyen principal est le foyer, souvent négligé. Quand je vous ai connu, vous dirigiez Kids in Discipleship dans l'Est du Tennessee. Ça a bien grandi. Oui, je voudrais des détails sur vos activités et les endroits où vous allez. D'accord. D'abord, appelez les générations à un réveil avec Jésus pour voir sa puissance et notre besoin de lui. Nous commençons par un réveil spirituel, puis nous formons principalement les parents et toute personne appelée à être un mentor, à être un faiseur de disciples pour leurs enfants et leurs adolescents. Ensuite, nous accompagnons ces familles dans leur croissance en tant que disciples. Nous les encourageons et leur donnons des outils pour être des faiseurs de disciples dans la communauté. Oui, je sais que vous voyagez. Vous voyagez parfois à l'étranger? Oui. Et vous faites toutes sortes de choses intéressantes comme? Oui. Dites-moi brièvement, car nous y reviendrons. Oui. Nous allons sur tous les continents sauf un. Il y en a un que nous ne touchons pas, l'Antarctique. Mais en dehors de l'Antarctique, nous allons partout où Dieu nous appelle. S'il m'appelait en Antarctique, oui, bien sûr. J'irai aussi, évidemment. Oui, ça ne serait pas surprenant. Oui. Mais nous allons aussi là où c'est difficile. Parfois, nous devons aller où on ne peut dire à personne où l'on va. Et Jésus sait où je vais, ma femme aussi, quelques proches, et c'est tout plus quelques partenaires de prière. C'est fascinant car si on pense à ces pays-là, et bien sûr, vous en avez dit assez, mais on se dit, ce sont des endroits difficiles. Oui, mais Dieu vous appelle même dans ces lieux-là. Oui, ce qu'on appellerait des pays fermés. Oui, pour partager Jésus et enseigner le discipulat, même derrière des portes closes. Oui, vraiment fascinant. Vous savez, je veux y revenir, on en parlera dans un moment et vous poser des questions à ce sujet. Quand on s'est rencontrés, vous appreniez aux gens à former leurs enfants, ce qui n'arrive pas très souvent de nos jours. Je sais que c'est une généralité, mais c'est un manque criant. L'Église n'est jamais plus forte que le foyer. Exact. Donc, ce que vous faites est crucial, mais on y reviendra dans un instant. Revenons au début. Où tout cela a-t-il commencé? D'où sortez-vous comme ça? Eh bien, je suis né et j'ai grandi à Hawaï, sur l'île d'Oahu, pendant mes premières années. Oh, la chance. Oui, c'était donc mes 7 premières années de vie, à peu près. C'était pour l'Église, l'armée ou quoi qui vous a amené à Hawaï. Mes parents sont profs. Ils enseignaient là-bas, donc j'y suis né et j'y ai grandi. Fantastique. Ensuite, on a déménagé dans le Tennessee. D'accord. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans le beau sud. Amen. Puis, j'ai vécu partout aux États-Unis et récemment dans la belle province d'Alberta, au Canada. Alberta, Canada, Alberta. Oui, parfois 40 degrés. Ouais, ça caille. Parlons de votre ministère. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce domaine? C'était juste après l'université, non? Oui. D'accord. Pendant mes études, je pensais devenir instituteur. Oh, et puis, Dieu a posé, c'est fascinant, vu que c'est un ministère. Vous vous consacrez au ministère des enfants. Oui, oui. Je crois toujours que l'enseignement est autant un ministère que le pastorat. Amen. Dieu m'a guidé de l'enseignement en classe vers la prédication partout. Il a touché mon cœur, mais je ne savais pas que ce serait pour former les jeunes. J'aimais les jeunes, mais je ne voyais pas l'importance du ministère familial. Pas que les nouvelles générations. Ouais, vraiment intéressant. Alors, d'où venait cet appel au ministère? Étiez-vous à l'université à l'époque?
Étiez-vous en terminale? Quand avez-vous su que Dieu voulait que vous soyez pasteur? Au milieu des années d'université? Ah oui, c'est arrivé? Oui, oui, d'accord. Et donc, vous avez fait votre formation théologique? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Où avez-vous été appelé? Où êtes-vous allé? En fait, j'ai passé environ 5-6 mois dans le Tennessee. Ils avaient perdu un pasteur et avaient besoin de quelqu'un pour leurs jeunes, alors j'y suis allé au milieu de mes études. Ah oui, j'y suis resté 5 mois, j'ai mis le pied à l'étrier. Super. Et j'ai senti dans mon cœur que c'était vraiment un appel de Dieu. Alors, où avez-vous servi au fil des années? Dans le ministère pastoral. Parlons-en et ensuite approfondissons. Donc, le Kentucky, le Tennessee, ces États où j'ai été, et puis le Michigan, ouais, et puis retour au Tennessee. Et dans le Golfe, toute la région, Alabama, Mississippi et la côte de Floride. Ouais, et puis la Californie. Ensuite, Dieu m'a donné un autre appel, toujours dans le ministère, mais ajusté. Qu'a-t-il fait? Eh bien, à 3 heures du matin, il m'a tiré d'un sommeil très profond. Je revenais de Russie, où j'aidais les parents à guider leurs enfants vers Christ. Il m'a réveillé et mon cœur battait fort. Ce n'était pas une voix, mais je sentais son attention. Je savais qu'il me tirait de ce sommeil, et il m'a appelé par mon nom. J'ai mis des vêtements chauds et suis sorti au pied de la montagne. J'ai dit, « Dieu, pourquoi m'as-tu réveillé? Je sais que tu captes mon attention. » Ma femme et moi prions depuis des mois disant, « Dieu, que veux-tu pour notre ministère? » On adorait notre travail à Clovis, Californie, et notre ONG mondiale pour former les jeunes générations. Mais les deux grandissaient, alors que faire? Car on ne peut pas croître ainsi sans risquer de se surétendre. Ouais. Donc ce matin-là, après tant de prières et d'attentes, pas de réponse au début. Il faisait frais, j'ai failli rentrer, mais Dieu insistait, « Je t'ai appelé, cherche-moi. » J'ai donc attendu et prié sous les étoiles. J'avais ma Bible posée sur un vieux tronc d'arbre. Elle était bien fermée. J'ai dit, « Dieu, ancre ce que tu vas me dire dans ta parole, car je sens que tu vas tester ma foi. J'ai besoin de m'accrocher à quelque chose. » Alors que j'attendais, la douce voix de Dieu me dit, « Va à l'Ecclésiaste 3. » J'ai ouvert ma Bible, pris ma lampe et trouvé Ecclésiaste 3. « Il y a un temps pour tout, dit Dieu. Tout est beau en son temps, pas le tien, Jean, ni le mien, exact, mais en celui de Dieu. » J'ai dit, « Je connais ce passage. » Dès que j'ai dit ça, Dieu répondit, « C'est là ton danger. Tu crois le connaître, mais tu ignores le timing dont je vais te parler. » J'ai dit, « D'accord. » Alors je me suis calmé un peu et j'ai dit, « Bien. » Humilie mon cœur à nouveau. Aide-moi à le lire comme si je ne connaissais pas ce passage. J'ai donc relu, puis j'ai fermé la Bible et j'ai dit, « Alors, que dois-je faire maintenant? » Il a répondu, « Il est temps de démissionner en tant que pasteur rémunéré. » J'ai demandé, « Pourquoi voulez-vous que je fasse cela? » Il a dit, « Je veux que tu sois libre d'aller n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel prix pour l'Évangile de Jésus-Christ. Je veux que tu te concentres sur l'appel des jeunes et des moins jeunes, des enfants, des ados, des adultes, au réveil spirituel et que tu équipes en priorité les parents, les enseignants, les pasteurs et tous ceux qui se soucient des nouvelles générations pour qu'ils puissent les former. Ne pas juste aller à l'Église, mais vivre en tant que disciples de Jésus qui forment d'autres disciples. Ils doivent connaître la joie de former les autres dès l'enfance, dès l'adolescence. C'est sûr, c'était donc l'appel. D'accord. Ça ouvre une boîte de Pandore pour moi. Je veux vous demander comment vous vous êtes lancé dans le ministère de formation de disciples. Mais je vais poser la question que tout le monde veut que je pose maintenant. Certains entendent la voix de Dieu leur dire de s'enfuir avec la femme du voisin. C'est Dieu qui me l'a dit. D'autres entendent la voix de Dieu leur dire de sauter d'un pont. Et certains n'entendent jamais la voix de Dieu. Dieu ne leur parle jamais. Les deux extrêmes sont dangereux spirituellement. Oui, oui. Vous parlez d'une expérience intime avec Dieu, où il communique avec vous assez directement. Comment vivre une telle expérience? Comment avoir une expérience comme ça?
et savoir que c'est rationnel maintenant et basé sur la foi maintenant sans se tromper soi-même. Bonne question. Pour moi, le plus dangereux est de ne pas me soumettre à Jésus-Christ. Pour connaître sa volonté, je dois m'abandonner totalement à lui. Bien sûr, pas juste intellectuellement, mais avec toute ma vie. Ce matin-là, à genoux près de la souche, j'ai dit, « Jésus, je te donne tout, mon être, mon temps, mes talents, mes biens, mes succès, mes échecs, et surtout mon attitude, maman. » Bien sûr, je soumets mon attitude à Jésus comme Seigneur. L'acte de soumission est donc crucial pour connaître la volonté de Dieu. Je demande aussi, au nom de Jésus, qui a tout pouvoir, empêche Satan de me troubler. Repousse-le pour que je t'entende clairement. Je prie ensuite Jacques 1, 5, 8. Dieu, donne-moi la sagesse. Tu l'as promis dans Jacques 1, 5. Donc je demande et il est dit, demandez, croyez et ne doutez pas. Parfois, je m'arrêtais là et au fil des ans, j'ai failli sur ce point, John. Bien sûr, j'ai demandé, puis dès qu'il m'a donné la sagesse, j'ai commencé à la remettre en question. Ensuite, le plus dur pour moi, car j'aime agir, c'est d'attendre Dieu après avoir demandé la sagesse. Jérémie 33 dit, « Appelle-moi, je répondrai et te dirai des choses grandes que tu ignores. » Si on y pense, s'il va dire des choses inconnues, il faut faire une pause. Sans pause, on n'entend rien. Parfois, John, j'ai demandé la sagesse et dit « Merci beaucoup. Oh, je dois commencer ma journée. » D'accord. J'ai demandé et filé. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut demander et attendre, vraiment. Dans les cas désespérés, je me prosterne devant Dieu, en privé, à genoux, d'une façon qui, pour nous, montre notre humilité. Aussi important, Ésaïe 8, 20 dit « À la loi et au témoignage, sans ça, pas de lumière. » Je prends ce principe et je dis, une fois que je crois comprendre la sagesse de Dieu, « Seigneur, voici ta parole. » Y a-t-il dans ta parole quelque chose que ton esprit peut me montrer pour confirmer ma conclusion? Y a-t-il dans votre parole quelque chose pour me troubler que je ne saisis pas encore? Alors je lui demande, et guidé par l'Esprit Saint, j'examine la parole, ses principes, pour vérifier si ma conclusion est conforme à la parole de Dieu. On vous a déjà traité de fou. Oh, oui, ouais, c'est inévitable. Il y a un risque pour les chrétiens. On peut voir Dieu partout, tout devient sa voix. Oui, absolument tout. Exactement. Pour d'autres, ça n'arrive jamais. Comment répondez-vous à quelqu'un qui dit « C'est un peu fou? Dieu ne parle pas ainsi? » Bien sûr que si. Comment réagissez-vous? Il faut peut-être un processus d'apprentissage. Oui. Comment gérez-vous cette situation? Effectivement. Eh bien, je m'intéresse beaucoup à la vie de ma famille, mes amis, mes connaissances, voire des inconnus. Si quelqu'un est troublé par ma conviction que Dieu m'appelle à faire quelque chose, je leur demanderai « Prieriez-vous avec moi à ce sujet? » Y a-t-il un principe biblique que j'aurais négligé? Bien sûr, je pense qu'on doit être ouvert à la sagesse que Dieu transmet via nos proches et ceux qui marchent avec lui. Il faut accepter leurs remises en question. Mais on devrait aussi se demander, me défiez-vous par conviction ou par peur? Bonne question. Bon point. Vous avez fait quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait avant. Le ministère des enfants existe depuis qu'il y a des enfants, pratiquement. Mais en tant que pasteur au Tennessee, vous avez innové un peu. Maintenant, In Discipleship est votre organisation, c'est ça? Je vous ai connu quand vous dirigiez Kids in Discipleship. Encourageant les gens, surtout dans les églises. Je vous ai rendu visite quand j'étais pasteur local. Oui, et c'est toujours l'essentiel de ce que nous faisons. Kids in Discipleship. C'est une approche différente de la norme, vous savez.
Ce n'est pas un ministère classique pour enfants, sans critiquer. C'était différent, oui. Comment Dieu vous a guidé pour voir l'importance de ça et vous convaincre de former les enfants? Très important, oui. Comment Dieu vous y a amené? Qu'avez-vous vécu? Oui. J'étais directeur jeunesse en Alabama, Mississippi et Panhandle, Floride. J'adore travailler avec les jeunes. Et je tombais souvent sur ce genre de conversation. Des parents venaient me dire « Don, on a tout fait pour nos enfants. On leur a donné une éducation chrétienne. On les a emmenés à l'église. On a passé du temps avec eux. On a joué avec eux au ballon, etc. » Toutes ces belles choses, et on les a perdues. Pas que pour l'Église, mais pour Jésus. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Ouais. J'ai entendu ça une fois, 2 fois, puis encore et encore. Ça m'a tellement troublé que ma femme et moi avons crié à Dieu, « Que nous manque-t-il? » Un jour, en randonnée, je suppliais Dieu. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour entendre une idée sur ce qu'on peut faire pour les nouvelles générations, mais je suis ouvert. Je suis à l'écoute. Je suis volontaire, mais pas forcément le bon. Mais Dieu, as-tu quelque chose à me dire? Et en marchant, j'ai eu une rencontre brutale avec Dieu. Invisible, pas verbal, pas audible, dirais-je, mais droit au cœur et à l'esprit, engageant les deux. Important, d'ailleurs, d'engager les deux. Et cette petite voix de Dieu a dit, « Don, le problème, c'est que tu ne formes pas les jeunes. » Il me confrontait comme pasteur, mais aussi, je crois, nous tous en tant que chrétiens et croyants. J'ai reculé sur le sentier et j'ai fait, pas faire de disciples des enfants. J'ai énuméré tout ce qu'on fait pour les jeunes générations. Vous savez, nos programmes et tout. À la fin, la petite voix de Dieu a dit, « Un enfant peut-il passer par tous ces programmes et en sortir sans être mon disciple? » J'ai fait, ouf! J'ai dit, « Seigneur, non seulement c'est possible, mais ça arrive tout le temps. » Ouais. Vous me suivez? Ça a du sens? Oh là là, si je comprends. Vous touchez un point crucial là. On se convainc à l'Église que les programmes suffisent. Oui, rien n'est plus loin de la vérité. Oui. Les programmes peuvent être bons, utiles ou pas, mais aucun enfant n'a été converti par un programme. Oui, aucun enfant. Oui, il n'avait pas fini. Là, il avait toute mon attention. Je me suis dit, OK, on ne fait peut-être pas vraiment de disciples. On fait juste des programmes pour enfants et ados. J'ai demandé, autre chose? Un peu nerveux, cette petite voix m'a dit, « Vous séparez les jeunes de leurs parents. » C'était encore plus fort. J'ai dit, « Wow! » J'ai dit, « Dieu, j'aime la famille. J'aime les enfants et leur famille. Que voulez-vous dire? » Il a dit, « Pense à tout ce que tu fais avec les jeunes et les étudiants. » J'ai réfléchi à tous nos programmes pour les jeunes. Il a dit, « N'as-tu pas ignoré les parents? Ne sont-ils pas censés être les mentors spirituels? » J'étais comme, sans savoir quoi dire. « Sûrement, mais ils sont occupés. » J'ai commencé à les excuser. Il a dit, « Tu les as privés de leur rôle divin de guider leurs enfants. » Je veux connaître la suite, et je sais que vous aussi. Voici le pasteur Don McLafferty. Je suis John Bradshaw. C'est notre conversation. On revient dans un instant avec la suite. Chez It is Written, l'étude de la parole est primordiale. On vous y encourage aussi. Je veux vous présenter un autre moyen d'approfondir la parole de Dieu. itiswritten.study. Sur itiswritten.study, accédez à 25 guides d'études bibliques approfondies. C'est enrichissant et vous voudrez en parler pour que d'autres découvrent la Bible. Ces guides vous aideront à comprendre les prophéties, le salut et plus encore. N'oubliez pas, It is Written Study, itiswritten.study.
Re-bienvenue à Conversation. Mon invité est le pasteur Don McLafferty. Don, vous parliez d'un échange avec Dieu qui a changé votre ministère et la vie de nombreuses personnes. Reprenons où nous en étions. J'aimerais en savoir plus. Dieu m'a donc défié sur le chemin. Tu sépares les parents de leurs enfants. J'ai demandé, pourquoi? Pourquoi dites-vous cela? Il a répondu, tu contournes le rôle du parent comme mentor spirituel principal. En réfléchissant à mon travail avec les jeunes au fil des ans, c'était vrai. On avait des programmes jeunesse. C'est ça, des campings et, oui, des programmes spéciaux, bien sûr, pour eux. Et où étaient les parents dans tout ça? On en avait quelques-uns, mais c'était secondaire. Parfois, l'équipe jeunesse disait même, les parents posent problème, ils gênent. Wow! J'ai donc été convaincu sur 2 fronts. J'ai dit, Dieu, que dois-je faire? Il a dit, lance un ministère qui aborde ce problème. Quelle est votre réaction typique d'un parent quand vous lui dites « C'est à vous de former vos enfants dans la foi ». J'imagine qu'ils ont l'air d'un cerf pris dans les phares. Absolument. Mais n'est-ce pas le rôle du prof de catéchisme à l'Église? N'est-ce pas le but de l'école du dimanche? Oui, c'est étonnamment un concept étranger pour beaucoup de parents chrétiens. Pourquoi ça? Eh bien, un exemple typique, quelqu'un m'a pris à part. Formé. Alors, on doit commencer par dire « c'est normal ». La plupart d'entre nous n'ont pas été formés intentionnellement, bien sûr, car on a longtemps pensé en termes de programme. On commence par accompagner le parent dans un petit groupe avec d'autres parents. D'autres sujets à aborder. Je ne veux pas tout le programme, mais donnez-moi quelques points clés. Que dites-vous aux parents? On ne peut pas guider un enfant sur un chemin qu'on ne suit pas soi-même. Premier point. Amen. Tellement puissant. Oui. Si vous voulez que votre enfant suive Jésus, suivez-le vous-même. Si vous voulez votre enfant dans la parole, vivez-la chaque jour. Si vous voulez que votre enfant prie, priez vous-même, pas juste au dîner. Tout à fait. Absolument. D'accord. Donnez-m'en d'autres. On pourrait en parler longtemps. Oui, oui. Une autre fois peut-être, mais c'est fantastique. Pour faire de votre enfant un disciple de Jésus, tout est basé sur la relation. Sans temps pour jouer, votre enfant n'aura pas de temps pour prier. Ouais, temps. Ce sont 2 choses très puissantes. Oui. Comment s'est développé cet aspect de formation des disciples? Qu'avez-vous observé et comment cela a-t-il impacté des vies? Eh bien, ça a commencé doucement, comme tout au début. Il faut un point de départ. Puis, j'ai vu les yeux des parents s'illuminer. Voici un exemple classique qui s'est produit de nombreuses fois. Un père très occupé, prospère dans ses affaires, n'ouvrait ce livre que lors de cérémonies religieuses ou cultes publics. Jamais en privé, oui. Il s'est senti interpellé lors de nos études en petits groupes. Il a réalisé « Je dois lire ce livre ». Mais il était un peu gêné. Un jour en vacances, il s'est levé tôt et a attendu d'être seul. Il ouvre alors la Bible, probablement pour la première fois en privé. D'accord? Le voilà plongé dans la Bible. Son enfant, d'environ 10 ans, descend un peu plus tard. Son père est absorbé, découvrant Jésus par lui-même. Il s'enthousiasme pour celui en qui il croit, mais qu'il n'a pas vraiment connu. Alors, il est absorbé comme ça et il étudie.
et il ne voit pas son fils qui dévale les escaliers, fonce vers lui, s'arrête net et dit « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Comme ça. Complètement choqué, littéralement. Il répond « Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Tu lis la Bible ?» Il était si surpris. C'est pourtant une famille chrétienne. Mais on peut être chrétien sans vraiment connaître Christ ou sa parole. Le fils était stupéfait de voir son père si occupé à ouvrir ce livre. Le père, un peu gêné, dit « Tu as raison. Tu ne m'as jamais vu lire ça, je ne l'ai pas fait, fiston. Mais je le fais maintenant pour connaître Jésus et je veux que tu le connaisses aussi. Prends une chaise. » Le garçon s'assoit. Ensemble, ils lisent les Écritures. Oh, fantastique! Je sais que certains diraient « sympa, pas grave. » Si, c'est grave. Ouais, ça a secoué ce père et son fils. Ça a bouleversé leur relation. Le père s'est impliqué dans la foi de son fils. Ils ont servi ensemble les plus démunis en ville. Voyez, ce qui touche le cœur ne peut y rester. Du Père au Fils, puis ensemble pour aider au nom du Christ. Quelqu'un pense, « Oh là, c'est moi. Il parle de moi, je ne lis pas la Bible. Je vais à l'église. Je suis au conseil paroissial. Je lis la Bible de temps en temps. On me voit comme un pilier, mais je ne le suis pas. Votre conseil? Car il y en a beaucoup, Don. Oh, oui. Ne vous culpabilisez pas. D'accord. Et ne vous laissez pas guider par la culpabilité, car elle peut nous éloigner en pensant « J'ai déjà tant vécu. Pourquoi commencer maintenant? Je ne vais sûrement rien comprendre de toute façon. » Mais il y a juste quelques principes simples. Avant même d'ouvrir la Bible, priez humblement Dieu. Pas besoin de ces mots exacts, mais demandez le don du Saint-Esprit. Dites « J'ai besoin du Saint-Esprit comme guide », car la parole dit, Jésus lui-même dit, « Je ne vous laisse pas orphelin. » Vous n'êtes pas seul pour lire. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Consolateur. Et il explique qui est ce Consolateur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous guide vers toute vérité. Alors, priez pour le Saint-Esprit avant d'ouvrir la parole de Dieu. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, sachez ce que vous cherchez. C'était quelque chose qui m'a manqué trop longtemps, même dans le ministère à plein temps. Oh, il y a tant de sujets fascinants, mais un jour, en lisant Jean 5,39, j'ai découvert ce passage où Jésus dit « Ce sont les Écritures qui témoignent de moi. » Moi, c'est-à-dire le Sauveur, Jésus-Christ. Bien sûr, cette simple phrase dévoile toute la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un écoute ou regarde maintenant et se demande « Par où commencer ?» Commencez par prier le Saint-Esprit de vous guider vers la vérité. Qui est la vérité? Jésus est la vérité. Il a dit dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cherchez donc Jésus. Pourquoi est-ce si important? En cherchant Jésus, ces pages prennent soudain vie. Prenons un livre que je sais être l'un de vos favoris, l'Apocalypse. Excellent livre. Les 5 premiers mots, la révélation de Jésus-Christ. Si on lit l'Apocalypse pour voir quel portrait du vrai Jésus y est peint, soudain tout prend vie. Exactement. Ce n'est pas que de la doctrine, c'est un vrai portrait du Jésus réel. C'est le but de la Bible, nous révéler Dieu, le tout. Nous montrer un Jésus qu'on peut expérimenter. Oui, si on aborde la Bible comme un livre vivant qui peut nous transformer, waouh, ça change tout. J'aimerais parler plus des enfants disciples, mais on manquerait des choses. Quel fou quitte son poste de pasteur dans une bonne ville de Californie centrale? Pour faire ça à temps plein, sans salaire? Peut-être, qu'on a la réponse. On sait quel genre de fou vous l'avez fait. Décrivez ce parcours. À quoi ça ressemblait? Vous étiez déjà impliqué à fond dans le discipulat, les familles et les enfants. Dieu voulait clairement vous mener ailleurs.
Vous êtes donc devenu bénévole? Oui. Dans un pays étranger. Parlons un instant de l'expérience personnelle de Don. Comment était-ce? Eh bien, j'aimerais dire qu'à l'instant où Dieu m'a parlé, j'ai dit oui. Mais je pensais à ma femme. Je dois être honnête. Oh, que j'aime et adore. C'est normal que vous y pensiez. Et je réfléchissais au fait que, d'ailleurs, on va bientôt fêter nos 33 ans ensemble. Amen. On fait équipe depuis longtemps. Fantastique. J'aime Jésus en premier, mais elle est deuxième. Oui, et dans tout l'univers. Et c'est ma meilleure amie après Jésus. J'étais donc un peu, voire très inquiet. Comment expliquer ça à April? Alors je priais et j'ai dit, Dieu, j'ai besoin de la voir, de regarder dans ses yeux, les yeux de celle que j'aime tant, et de savoir que je vous entends correctement. Est-ce que je vous ai bien compris? J'ai redemandé. Cette petite voix a dit, tu m'as déjà entendu. J'aimerais dire que j'ai arrêté là, mais j'étais vraiment nerveux. Mon cœur battait fort. Je sentais que Dieu me parlait, mais y avait-il une nuance? Y avait-il quelque chose que je ratais? Je lui ai demandé une dernière fois, vous ai-je bien entendu? Comme Gédéon dans la Bible, j'ai vérifié et revérifié. Et la réponse était oui. J'ai donc fermé ma Bible et je n'avais plus besoin de lampe. Le soleil se levait à peine et je suis reparti. Mon cœur battait la chamade. Je savais ce que je devais faire. April se réveillait et a dit, « Ça fait 2 mois qu'on prie pour avoir une direction divine. On a de bonnes nouvelles? » John, que dire quand ta femme parle de bonnes nouvelles alors que tu vas lui annoncer qu'on quitte nos emplois pour suivre l'appel de Dieu? Ouais, tu serais un peu nerveux, non? Je serais un peu nerveux. Je te mets dans l'embarras. Désolé. Ouais, je pourrais être un peu nerveux. Alors, ouais, c'était beaucoup. Je dirais, on a de bonnes nouvelles. Ça dépend comment on définit bonne. Oui, j'ai dit, il y a de bonnes nouvelles, mais prions d'abord. Nos yeux se sont écarquillés, car quand je dis ça, elle sait que quelque chose arrive. Car Dieu nous a déjà appelés à faire d'autres choses. On s'agenouille ensemble pour prier, puis je dis, écoute, Dieu nous a unis, on est une équipe. Je vais te dire quelque chose d'inédit, bien au-delà de ce qu'il nous a demandé avant. Si c'est sa volonté, il te le montrera, peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Ses yeux brillaient de larmes. Elle comprenait, sans être découragée. Son cœur était touché. Oui, elle savait que c'était sérieux, c'est important. Elle dit, vas-y, dis-moi. J'ai raconté l'histoire, elle a écouté, j'étais prêt. J'ignorais si elle allait fondre en larmes, car on a 3 enfants. Ma femme est une vraie maman ours pour eux. Elle veille à ce qu'ils aient tout, vêtements, éducation, nourriture. C'est merveilleux. C'est une super maman et j'ignorais comment elle réagirait. Elle m'a regardé dans les yeux, c'est une personne très calme et douce. Elle est mon opposé, tout simplement. D'accord? Plutôt timide, elle a dit doucement, c'est la parole de Dieu, on va la suivre. C'était presque, tu peux répéter? C'est ce que j'avais envie de dire. Oh oui, j'ai failli tomber à la renverse. Ouais, j'étais sous le choc. Je ne m'attendais pas à, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on va faire. En fait, peu après, sa foi m'a troublé. Je vais vous expliquer pourquoi. Si les rôles étaient inversés et qu'elle me disait après une telle expérience, dont Dieu nous dit de tout lâcher et de le suivre, aurais-je répondu, c'est ce que Dieu t'a dit, alors on le fera. Je suis juste honnête avec vous. Ça a remis en question ma foi, mais c'était aussi précieux et touchant. Laissez-moi vous poser cette question, Don. Oh, oui. Donc, en tant que pasteur, vos tâches sont très clairement définies. Oui. Vous connaissez votre routine quotidienne. Oui. Vous savez votre objectif hebdomadaire. Oui. Et puis, vous avez votre ministère de disciples. Oui. Vous avez un agenda bien rempli chaque jour. Oui. Quand vous abandonnez ça et vous faites un pas dans l'inconnu, ce serait différent si vous disiez « on a 50 conférences et ces 50 séminaires de formation. Je dois arrêter ça pour faire l'autre à plein temps. » Entriez-vous dans un emploi du temps chargé? Non. Ou disiez-vous, on ne sait pas ce qu'on va faire.
On va simplement suivre Dieu. On avait beaucoup d'activités mondiales. Dans notre organisation à but non lucratif, oui. Mais ces invitations dépendaient de mon temps hors pastorat. C'était donc un peu moitié-moitié. Mais c'est jamais 50-50, tu sais. Donc, non, c'était pas un truc planifié d'avance. Ouais. Ou préparé. Tu vois, je peux me voir faire ça. Oh ouais. C'est la seule façon de tout faire vu notre emploi du temps. Alors faisons ça. Ça a du sens. Mais c'était pas ça. C'était un acte de foi. Absolument. Et l'important, c'est pas la taille de notre foi. L'important, c'est la puissance de Dieu. Bien sûr. C'est ça l'essentiel. Ouais. Il est aussi puissant pour toi, moi et tous ceux qui regardent, non? Oh, il l'est, puissant. Oh, ouais, sans doute. Au petit-déj, on a décidé que si on hésitait, même un instant, John, le simple fait de nous connaître, d'avoir des amis ou de la famille avec qui partager, peut nous décourager à cause des choses dont vous m'avez parlé il y a peu. Les gens peuvent dire, c'est fou, vous avez 3 enfants. Bien sûr. Ils sont encore en train de faire leurs études. Vous savez, qui êtes-vous pour penser pouvoir faire ça? Alors, j'ai enfilé un costume et une cravate et je suis allé voir mon patron ce matin-là en lui disant « Voilà ce qui s'est passé ». Je lui ai raconté la même histoire que je vous ai racontée, en ajoutant « Écoutez, c'était vers le 22 novembre 2016. » Et j'ai dit « Écoutez, nous sommes sur le point de clôturer l'année. Je vais donc prendre ces 5 ou 6 dernières semaines pour bien finir les choses ici, car nous sommes des pasteurs qui formons et équipons les gens. » Il y avait donc des formations en cours que nous étions en train de faire, en lien aussi avec la région où nous sommes. Et puis j'ai dit, je propose d'être bénévole pendant que vous cherchez un autre pasteur, mais selon mes disponibilités, car je me concentrerai désormais sur la mission globale que Dieu m'a confiée. Alors, mon patron s'est agenouillé, a prié avec moi et a dit, je crois que Dieu agit ici. Je suis très inquiet, cependant. Je dois être honnête avec vous. Il a ajouté, je suis très inquiet de savoir qui va subvenir à vos besoins. Bien sûr, il a demandé, votre ministère va-t-il vous payer quelque chose? Non. Vont-ils vous verser une allocation? Non. J'ai répondu, notre ministère fonctionne sur le don. Nous ne vendons rien. C'est uniquement basé sur le don. Il a dit, je dois exprimer mon inquiétude. Qui va s'occuper de votre famille? Ces questions ont trouvé réponse et j'ai hâte d'en découvrir davantage. Quand nous reviendrons de la pause, je veux vous demander comment les choses se sont ouvertes quand vous avez fait le grand saut. Je veux que vous me racontiez comment le Jourdain s'est, ouvert pour vous. Ensuite, nous parlerons un peu de ce que vous faites maintenant. Vous avez écrit des livres. Oui, j'aimerais en savoir plus. Il y a beaucoup à dire. C'est l'histoire d'une grande foi en un Dieu puissant. J'espère que l'expérience de Don avec Dieu vous encouragera à vivre votre propre relation intime avec lui. Nous revenons tout de suite. Voici Pearl. Quand Pearl a découvert Eyes for India, elle a décidé d'agir par elle-même. Pour son anniversaire, Pearl a organisé une fête sur le thème d'Eyes for India. Elle a parlé des milliers d'Indiens aveugles et de cette chirurgie qui change des vies. Au lieu de cadeaux, Pearl a demandé des dons pour ce projet important. Grâce à Pearl, 7 personnes peuvent maintenant voir. Son histoire a inspiré notre nouveau kit de mission. Cette boîte contient tout pour collecter des fonds pour Eyes for India. Au bureau, en groupe ou à l'église, ce kit va changer des vies. On a hâte de voir vos idées créatives pour utiliser ce kit, comme Pearl. Bonjour, je suis docteur. Je suis David Derose, spécialiste en médecine interne et préventive. Au fil des ans, j'ai été surpris de constater la puissance de l'hémoréologie sur la santé, tant dans mon travail avec les patients que dans la littérature médicale. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que l'hémoréologie? Je l'appelle le facteur Mathusalem, qui est aussi le titre de mon livre. Le facteur Mathusalem vous aide à découvrir des moyens pour rendre votre sang plus fluide. Pourquoi est-ce important? Cela peut réduire vos risques d'AVC, de crise cardiaque et même de cancer. Mais ce n'est pas tout. Améliorer la fluidité de votre sang booste vos capacités mentales et physiques
et réduit le risque de démence. Alors, n'attendez plus. Plongez dans le facteur Mathusalem. Changez votre vie et celle de vos proches. Merci de me rejoindre pour Conversation. Mon invité est le pasteur Don McLafferty, qui vient de tremper ses orteils dans le Jourdain. Don, je veux savoir ce qui s'est passé quand tu as décidé de tout quitter, de démissionner pour partir ailleurs et assumer un rôle bénévole basé uniquement sur la foi. Qu'as-tu vécu? Est-ce que l'argent a afflué immédiatement et les invitations se sont multipliées? Ou comment ça s'est passé? Wow, car c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Oui, ce n'était pas si palpitant. Bof, en fait, ça ne l'est jamais. Disons que c'était excitant d'une autre façon. Certes, c'est excitant que rien de grave ne soit arrivé. Oui, c'est sûr. Alors, comment Dieu a-t-il agi pour confirmer que c'était là qu'il vous voulait? D'abord, personne ne savait. Quand ils l'ont su, ils pensaient que notre ministère nous finançait. Donc, pas d'argent reçu. Presque rien, en fait. Le premier mois, c'était comme sauter d'une falaise, John. 3 enfants scolarisés, frais médicaux, tout ça. Des mois difficiles, vraiment éprouvants pour notre foi. L'autre question était, où devions-nous opérer? Bien sûr, on s'en est remis à Dieu. On a levé les mains. Moi, je travaille avec tous les âges. Et j'aime le symbolisme. Quand on lève les mains, c'est un message à Dieu, genre, je m'abandonne à toi, je me rends. Même, quand c'est comme ça, je m'accroche à ma sécurité et tout. Ma femme et moi avons fait ça pour Dieu. On a dit, on vivra où tu veux qu'on gère ce ministère, on ira. Un peu stressé, mais on a dit, on ira par ta grâce, par la grâce de Jésus-Christ, on ira. Donc, petit à petit, au fil des mois, Dieu a commencé à s'occuper de nous de façon bizarre. Parfois, on frappait à la porte et quelqu'un disait, « Vous voulez des légumes? » « Oh, oui, on aimerait bien des légumes. » Vous voyez le truc? Ouais. Parfois, c'était un chèque dans la boîte, peu importe. Mais très lentement, Dieu fournissait toujours juste ce qu'il fallait pour le loyer, les trucs de base. Un jour, pendant notre prière, c'est toute une histoire, il nous a clairement indiqué d'aller en Alberta, au Canada. C'est une vraie aventure, ça. Ma femme, d'ailleurs, supporte mal le froid. On a vraiment prié Dieu, elle, lui a demandé, c'est vraiment toi? Par la prière, l'attente et les étapes qu'on a vues, tester la parole, s'y ouvrir, c'était clair. Il nous appelait même à aller en Alberta, au Canada. Ma femme gère les détails, donc elle s'est occupée de tout ça et je l'ai aidée. Elle a fait un beau carnet pour nous deux et aussi pour notre fille. On avait encore une fille à la maison, notre cadette. Donc tout était prêt pour le Canada, sauf une chose, la plus importante. Et on n'avait pas d'invitation du Canada, tu vois, pour un visa spécial pour y aller. Pas comme visiteur, mais pour y vivre. D'accord? Alors j'ai dit, Dieu, on fait quoi? Notre fille devait aller à l'école. L'automne approchait rapidement. On était à quelques semaines et toujours rien. On appelle notre avocat au Canada qui gère le processus de déménagement et tous les détails. Et ça prendra combien de temps? Oh, encore 5, 6 mois? On en parle à Dieu. Dieu, on doit mettre ça en pause. En priant, Dieu dit, allez vite au Canada. J'ai dit, si c'est urgent, envoie-le par la poste. Rien, jour après jour. Maintenant, on est à quelques semaines de la rentrée. J'ai dit, Dieu, on fait quoi? Mettre tes pieds dans le Jourdain. J'ai dit, tu veux que tu me demandes pas d'y aller illégalement. Je veux dire, je vais pas, c'est pas correct. Dieu, presque. Je peux l'imaginer rire doucement. Non, pas illégalement. Aller par la foi jusqu'à la frontière canadienne. Sans papier? Oui, sans papier. Alors, on a tout mis dans le van. On a dû se débarrasser de certaines choses, tout ce qu'on avait dans un petit camion que je pouvais conduire.
Donc, personne ne paye pour ça, alors je dois conduire le camion de déménagement moi-même. Avant, quand j'étais pasteur salarié, les gens m'aidaient à déménager. Vous savez, on emballait, ils déplaçaient. Maintenant, je fais tout moi-même. Et donc, ma femme conduit notre petite camionnette derrière et on fait 1600 km jusqu'à la frontière. Chaque jour, on vérifie nos mails, espérant une bonne nouvelle de l'avocat. Rien, rien, rien. Kilomètre après kilomètre. Mais devinez quoi? Le matin même, à 3 km de la frontière canadienne, devinez ce qui s'est passé? Allez, devinez. Un mail disant « Voici vos papiers. Téléchargez-les et présentez-vous à la frontière. » Eh bien, non, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Rien du tout? Non, rien. Je suis à 2000. J'ai dit « Dieu, la maison qu'on n'a plus. » 1000 kilomètres derrière, 2000 devant, et rien de l'avocat. Pas de moyen légal. Que faire? Dieu dit, avance au Jourdain. Comment? Va à la frontière. Mais Dieu, c'est tout, juste moi et Dieu. Dieu, ma femme a tout sauf le document crucial. Va. Mets tes pieds au Jourdain, on monte dans les camions, on y va et ils me font signe. Ils me voient dans le camion, me font signe. Pas juste un passeport visite. Ils savent que je dois parler aux officiers. Notre petite troupe familiale est donc là. Nous présentons nos jolis carnets, ils les examinent et l'homme est impressionné. Il dit « Waouh, votre femme a fait un travail remarquable. » Je commence à transpirer un peu, car je sais ce qui va suivre. Son front se plisse et il dit « Mais il vous manque quelque chose, monsieur. Vous n'avez pas les documents officiels de notre gouvernement vous autorisant à déménager ici. » « Vous n'êtes pas en visite, n'est-ce pas? » J'ai dit « Non, nous ne sommes pas en visite. Vous déménagez ici, c'est ça? »« Oui, monsieur. »« Et vous ne les avez pas? »« Non, monsieur. »« Alors suivez-moi. » Oh, je pensais avoir des ennuis. Nous suivons donc l'agent. Il se lève, vous savez, et nous, et il, et je ne sais pas. Allons-nous aller en prison pour un moment? Je veux dire, je ne sais pas si on a des problèmes. Je ne sais pas. Il nous conduit donc juste à l'extérieur, directement vers le camion. C'est votre camion? Oui, monsieur. Vous venez de loin? 1000 kilomètres. Il secoue la tête comme ça. Je sens qu'il va m'annoncer quelque chose. Et ça ne sent pas bon. Ouais, ces gens-là ne sont pas payés pour être compatissants. Absolument. Il n'est pas payé pour... Ils appliquent de la loi. Il n'est pas payé pour me faire entrer au Canada. Non, il est payé pour me bloquer si je n'ai pas les bons papiers. Exact. Tout à fait. Je suis content que vous le disiez, ça explique la suite. Il secoue la tête et dit « Monsieur, c'est impossible de faire entrer votre famille. Je ne peux même pas envisager de vous laisser entrer avec ces papiers. Il vous manque le document principal. » Et il s'en va. C'est tout, quoi. Ouais. Affaire classée. Il s'éloigne. Et là, vous savez, on peut prier sans parler, alors j'envoie une prière. C'est très simple. Aide-moi. Mon Dieu, j'ai besoin d'aide. Voici ma femme. Voici ma fille. Et les pauvres, elles le regardent partir. Je sais ce qu'elles pensent, ce qu'on pense tous. On fait demi-tour? Non. Dieu nous a dit de venir ici. On se sent idiot. Oui, on se sent bête. Mais c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Alors j'ai dit, Dieu, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de ton aide maintenant. Dès que j'ai dit, Amen, l'agent, et c'était une prière silencieuse, fait volte-face et revient droit vers moi. Bizarre, car je n'avais rien dit à voix haute. Il me pose une question que mes amis canadiens disent qu'un agent ne pose jamais. Il se penche et dit gentiment, « Que vouliez-vous que je fasse pour votre famille? » Les agents ne sont pas formés pour ça. Non. Alors je me suis dit, « Je ne sais pas s'il est croyant. » J'ai dit, « Monsieur, je ne sais pas si vous croyez en Dieu. » Mais j'ai ajouté, « Dieu nous a poussés à venir au Canada pour un ministère spécial, fortifier les familles et les aider à guider leurs enfants vers Jésus. » Il a juste dit, « Je ne pouvais pas. » Aucune réaction sur son visage. Je ne sais pas s'il est croyant ou non. « Suivez-moi, dit-il, comme ça, sèchement. « Suivez-moi. » On y retourne. Il dit, « Asseyez-vous. »
Pendant 1 heure, il travaille, le pauvre, essayant de trouver ce qu'il m'avait dit être impossible. Il travaille 2 heures, 3 heures, puis il appelle un autre agent, puis un autre. Donc 3 agents travaillent, 4 heures, 5 heures. Après 5 heures, nous prions sans cesse. Il dit, « Famille McLafferty, avancez. » On s'approche, il a nos passeports et incroyable. Il dit, « Bienvenue au Canada. » Il a trouvé une solution. C'est une autre histoire, mais il a trouvé un moyen. Puis j'ai dit, « Monsieur, j'ai baissé la voix. Je ne sais toujours pas. Je ne sais pas si vous croyez en Jésus-Christ. Puis-je faire une prière de remerciement maintenant? » Le pauvre, il regarde à gauche, à droite, et d'ailleurs, ce n'est pas le contexte habituel pour entrer au Canada. Je veux dire, ils ne sont pas habitués aux prières, surtout pas à voix haute. Oh, absolument pas. Dans ce cadre-là. Vous me suivez? Tout à fait. Donc, il est nerveux et je crois savoir de quel poste frontalier vous parlez. On ne le nommera pas, mais oui, il est stressé et dit une 3e fois, « Suivez-moi. » On sort et je me dis, « J'espère ne pas l'avoir vexé. » Ouais. Et nous sommes allés là-bas et j'ai dit, « Monsieur, encore une fois, je ne sais pas si vous croyez en Dieu ou non, mais le Dieu vivant du ciel et de la terre vient d'accomplir un miracle à travers vous, officier à cette frontière. Vous m'aviez dit que c'était impossible et pourtant il a trouvé un moyen. » L'homme était visiblement ébranlé et a dit, « Ce que vous ignorez, c'est l'autre partie de l'histoire. » Il y a quelques mois, ma femme et moi, qui étions disciples de Jésus-Christ, avons abandonné notre Église. On s'est simplement découragé, on a abandonné le Seigneur Jésus-Christ. On s'est dit qu'il n'existait pas, car il n'intervenait pas dans nos vies. On ne voyait aucune preuve de son existence, alors on a abandonné l'Église et Dieu. Il a ajouté, « Aujourd'hui, en voyant ce qui s'est passé, il nous a regardé droit dans les yeux et a dit, « Je sais personnellement que je ne connaissais aucun moyen de vous faire entrer. C'était impossible. » Il a dit, « Je sais que Dieu existe et aujourd'hui, dès la fin de mon service, je rentrerai chez moi, raconterai cette histoire à ma femme, nous croirons ensemble et ferons de notre maison un lieu de culte. » Fantastique. Dieu est capable, n'est-ce pas? Il l'est. Ouais, ces histoires de frontières, elles sont incroyables. Quelle expérience extraordinaire. Vous êtes entré au Canada et ça a commencé, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, oui. Donc, brièvement, je veux vous parler des livres que vous avez écrits. Oui. Parlez-moi des opportunités de formation que vous avez eues depuis. Oh, Dieu a œuvré de façon si précieuse en Alberta et ailleurs au Canada. Dieu a ouvert la voie au réveil, puis à la formation de disciples. Et bien sûr, on a continué à travailler dans le monde entier sur tous les continents, sauf l'Antarctique, comme on en a parlé. Ouais. Dieu agit, même en ces temps de pandémie, ouvrant des portes pour les réveils et la formation en ligne et en personne. Oui, c'est fantastique. Dieu est à l'œuvre. Vous savez ce que je souhaite? Je ne veux pas paraître subversif en disant cela. Soyez prudents, mais il y a toujours un moyen d'agir malgré les précautions. Oui, toujours. Dieu trouve toujours un moyen. Ça peut sembler différent? Oui. On s'adapte, mais il y a toujours une solution. Ceux qui disent « tout est arrêté, on ne peut rien faire, leur Dieu est trop petit ». On peut faire certaines choses et beaucoup ont pu continuer leur ministère et l'Église. Et on le fait respectueusement. Oh, absolument. Avec les précautions, oui. Oui, c'est essentiel, il faut respecter le contexte, mais l'idée que tout est fermé, non. Je pense que Dieu est le Dieu qu'il révèle plus vite que jamais. Oui, amen. Et vous avez écrit des livres. Oui, parlez-moi. Oui. Je ne demanderai pas pourquoi. Écrire demande du travail, mais Dieu vous a inspiré, vous l'avez écrit. Alors, racontez-moi. Oui, c'est un plaisir d'en parler car je ne les vends pas. Vous ne vendez pas, vous les donnez. Ah, d'accord. Je vous les donne à votre ministère, à qui les veut. Fantastique. Voici mes 5 derniers livres, je vais vous en parler rapidement. L'un s'appelle Follow, suivre. Follow explique comment être disciple de Jésus-Christ. Chaque chapitre est une étape avec Jésus. Ce n'est pas que pour ta dévotion, John. Si je te le confie, si je te l'offre, c'est un défi. Lis-le avec quelqu'un que Dieu t'appelle à former. Peut-être quelqu'un avec une expérience spirituelle, mais sans Jésus comme guide dans sa vie. D'accord, compris? Voilà pour celui-là. Le suivant, former les nouvelles générations. Notre fille Julie et moi l'avons écrit ensemble. Pendant 4 ans, on a prié et réfléchi sur la façon de le faire. 5 leçons pour parents et mentors, 20 pour eux et leurs enfants et ados. Super. Ça va? Bien. Le prochain est « Vivre comme Élie ».
Ce livre applique les leçons d'Élie de l'Ancien Testament, montrant que Dieu est toujours présent. Il raconte comment Dieu nous a aidés ces 3 dernières années, comme il l'a fait pour Élie. Madame, parfois, en pleine tempête, on frappait à la porte. Vous voulez un panier de... C'était des pommes. J'ai dit calmement, malgré mon besoin urgent de nourriture, « Oui, des pommes seraient utiles. » Très poliment, j'ai ajouté, « Merci beaucoup. C'était très gentil à vous. » Dès que j'ai fermé la porte avec le panier de pommes, j'ai dit, « Avril, Dieu a encore exaucé nos prières. » Oui, Amen. Et pourvu à nos besoins. Amen. Plein d'histoires comme celle-là. Oui, fantastique. D'accord? Le suivant s'intitule « Rentrer chez soi ». Rentrer chez soi. En cette période de pandémie, bien que nous soyons plus que jamais chez nous, il est peut-être temps de rentrer avec notre cœur vers ce que Dieu veut faire dans nos foyers. Car Jean, Dieu a une vision pour nos maisons, pour nos familles. Ce livre peut être utilisé personnellement ou vous pouvez le faire avec votre femme. Vous pouvez inviter d'autres familles ou, si vous préférez, le faire en ligne en petits groupes. D'accord? Super. Et le dernier qui vient de sortir, École de discipulat. Bien. Schools in Discipleship regorge de recettes pour que l'école et la maison forment les enfants ensemble. Ces recettes s'appliquent aussi à d'autres contextes avec les jeunes dans le ministère. Excellent. Pour obtenir ces livres, que faut-il faire? Ils sont téléchargeables gratuitement. D'accord. Sur notre site web, indiscipleship.org. D'accord. Indiscipleship, en un mot, orthographié comme ça se prononce. Oui, Indiscipleship. On les offre aussi en boîte de son. Oui. Dites-moi comment vous les utiliserez. On ne veut pas gaspiller une boîte de son qui finirait au placard. Oui, ce serait un vrai gâchis. Donne. Il nous reste environ 1 minute, un peu plus d'1 minute. En 1 minute, expliquez-moi comment vous comprenez l'Évangile. 60 secondes, c'est court, mais vous trouverez un moyen. Parlez. L'Évangile est... C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Colossiens 1, 27 dit, « Le mystère de l'Évangile, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Il est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Il est notre justice. Et en Christ, nous sommes complets. Amen, amen. Don, c'était super. Ce n'est pas fini, le voyage. Dieu vous a ramené à l'est du Tennessee, de l'autre côté du continent. Oui. Et il y a encore beaucoup à venir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Votre famille, April, votre partenaire de ministère. Oui, les enfants et ceux que vous rencontrez. Nos prières vous accompagnent. Merci infiniment. Merci. C'était un plaisir de vous voir. Le site web, c'est indiscipleship.org. Indiscipleship, oui, indiscipleship en un mot.org. Découvrez le ministère du pasteur McLafferty, comment le soutenir et obtenir ses livres inspirants. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes inspirés à devenir disciples de Jésus et à en former d'autres. C'était le pasteur Don McLafferty, je suis John Bradshaw et c'était notre conversation.